Bonjour à tous, Samita, thérapeute énergétique, coach to be. Je vous présente mon nouveau vidéo avec une nouvelle histoire et un nouveau message qui cache derrière l'histoire. Aujourd'hui, j'ai choisi le sujet comment accepter la situation. Souvent, on parle de la situation, c'est difficile quand un problème qui arrive, ça continue la suite, tout le problème qui tombe en même temps, on ne sait pas comment on sort, comment on reste positif, comment patienter, on ne sait pas, et au bout d'un moment, on craque, on perd de passion, on part en négatif et on déprime, et quand on est déprimé, moral, on n'est pas bien, physique non plus, ça convoque plein de maladies, etc. C'est pour ça, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer et donner un petit peu l'idée. Avec ça, peut-être vous allez accepter mieux la situation et vous arrivez à gérer plus facilement votre problème. Avant que je aille détail dans ce sujet, je vous raconte une petite histoire pour vous mieux comprendre, mieux gérer la vie. Cette histoire qui est passée dans un temple. Dans un temple, un monsieur qui venait tous les jours pour entretenir. Il faisait le ménage, des années, il venait tous les matins, il travaillait, il entretenait, il faisait son boulot. Tous les jours, il venait. Et un jour, il a décidé de parler avec le Dieu. Il regarde le Dieu, il dit, ça vous ennuie pas de rester comme ça toute la journée sans rien faire, debout, juste voir les gens viennent et tout ça. Ça vous dit pas aller partir balader, prendre l'air, changer l'idée. Le Dieu il répond, pourquoi pas? Et le monsieur, waouh, vous nous écoutez en fait. Bien sûr, on écoute, on gère la situation, on aide tout le monde. Ah bon? Alors, ça vous dit d'aller balader dehors et moi je prends votre place. Ok, pourquoi pas. Mais dans une seule condition, si tu veux prendre ma place, tu vas rester sans parler, sans bouger, comme on fait. Juste tu écoutes et tu dis rien. N'importe quelle condition, tu dis rien. Monsieur était, waouh, souhaite, je vais être Dieu pour une journée, il n'y a pas de problème, je vous promis, je ne bouge pas, je ne parle pas, je écoute seulement, comme vous avez dit. Ok, alors monsieur, le Dieu, il a fait confiance au monsieur et il est parti balader. Et le monsieur qui faisait ménage, il est devenu Dieu, il est devenu statue, il reste devant le temple et il dit rien, il ne bouge pas. Il était super content pour une journée, il est Dieu. Il reste debout, sans bouger. Première personne qui vient pour prier, c'est une grande businessman qui gagne bien sa vie, il a plein de l'argent, il vit en luxe. Il arrive, il remercie le Dieu, merci beaucoup pour m'aider, merci beaucoup que je gagne beaucoup d'argent dans ma vie. J'ai signé plein de contrats et aujourd'hui j'ai une autre réunion que je vous demande que je signe encore plein de contrats, que je gagne plein de l'argent comme d'habitude, que je vends plein de mes produits, que les clients ils achètent tout, que je gagne bien. Entre-temps, il sort son poc d'eau, il a fini sans prier, il a fini, il sort son poc de feuilles pour donner dans le boîte de donation. Ce poc de feuilles, il était rempli de billets. Et il est en train de sortir un billet, téléphone qui sonne. Businessman, bien sûr, ils sont toujours speed, toujours plein de choses à faire et tout. Il prend le téléphone, il répond. Et c'est un appel important, quand il était en train de discuter, il part. Il a oublié son portefeuille rempli de l'argent. Le monsieur qui est devenu Dieu, il avait envie de parler, il a envie de dire que « Ah, stop, vous avez oublié votre argent. » Mais comme Dieu l'a dit, il ne faut pas qu'il parle, il faut qu'il écoute, il ne faut pas parler, il ne faut pas bouger. Il a dit « Bon, je reste tranquille, je ne dis rien. » J'écoute. Il est parti. Une deuxième personne qui arrive, il était triste, il était fatigué, il était malheureux, il vient, il prie le Dieu.
Mon Dieu, aidez-moi. Ma mère, elle était malade. J'ai envie de ramener ce médecin, mais j'ai pas de moyens pour le soigner. J'ai envie de le soigner. Je veux qu'elle guérisse, elle soigne. Je l'aime beaucoup. J'ai besoin d'elle. Je sais pas comment je fais. J'ai pas de tout l'argent. Donnez-moi un schéma, donnez-moi une chine. Montez-moi comment je peux faire. Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Il a fini sa prière. Il baisse la tête pour toucher le pied de Dieu. Et tout le portefeuille rempli de l'argent. Il a dit merci, merci, merci Dieu, merci beaucoup. Vous avez donné le signe que je peux aider ma mère. C'est vous qui m'avez offert ça. Merci, merci, merci. Il prend ce portefeuille, il part. Le monsieur qui entretenait le temple, qui est devenu Dieu, il a dit oh là là, quel voleur, il a pris l'argent, il faut que je parle, il faut que je lui arrête. Mais il contrôlait, oh là là, qu'est-ce que je fais? Le Dieu, il a dit, il ne faut pas que je parle, il ne faut pas que je bouge, comment je fais? Je n'arrive pas à contrôler, c'est dur et tout. Mais quand même, il a reçu de contrôler, il n'a rien dit. Mais il avait envie de parler, hein? Mais il n'a rien dit, il a dit, je me calme. Il est calmé. Et la troisième personne qui arrive, c'était une mara qui travaillait différents pays et déposait les marchandises et tout ça. Il prenait tout le temps le bateau et il voyageait. Il arrive, il prie, mon Dieu, aujourd'hui je vais aller dans mon mission, je vais partir avec le bateau. Je vous demande mon protection, aidez-moi, que tout va bien pendant mon voyage, pendant mon mission, que je rentre en sécurité pour voir ma famille, mes enfants. Ma famille sont ici, ils m'attendent, ils ont besoin de moi et j'ai besoin de vous. Aidez-moi. Il était en train de prier, il est en train de raconter. Le premier personne, le businessman, il rentre avec police. Il dit, c'est lui qui a piqué mon argent, je suis sûr, parce que juste après moi, c'est lui qui a rentré, c'est lui qui a pris mon argent. Il a dit, le marin, il a dit, non, j'ai rien fait. J'ai pas touché ton argent, il n'y a pas ton portefeuille. Si, c'est toi qui as pris, je suis sûre, parce qu'il n'y a pas d'autres personnes. J'étais juste dehors et il n'y a que toi qui as rentré. Ah là là, maintenant, le personne qui entretenait le temple, qui est devenu Dieu, lui, il ne pouvait pas contrôler. Il ne pouvait pas contrôler parce que pour lui, c'est comme on doit attraper le marin pour amener en prison. Et là, il a parlé. Il a dit, non, c'est pas lui. Dieu qui parle. Bizarre. Il dit non, c'est pas lui. Tout le long, j'étais là. C'est la deuxième personne qui est venue. Il vient de sortir. C'est lui qui a pris l'argent. Il est innocent. Vous laissez-vous tranquille. Bon, comme Dieu il parle, bien sûr, on fait confiance. On a dit, bon, c'est pas lui. Alors, le police, il a laissé le innocent, le marin. Il est sorti. Il a attrapé le monsieur qui a pris le portefeuille et il s'est ramené aux prisons. Et comme c'est arrivé le soir, le Dieu il est revenu et le monsieur qui est devenu Dieu, il a dit mon Dieu, vous allez être très 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 fier de moi, vous allez me dire félicitations, tu as fait bon travail. Dieu il regarde, ah bon, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Autant tu es content. Moi, j'ai sauvé la vie d'un innocent. Ah bon? Tu as sauvé la vie d'un innocent? Oui, il raconte la journée, comment ça passait. Le premier businessman qui était venu, qui était oublié son portefeuille. Le deuxième, qui son maman qui était malade, il a pris l'argent. Et le troisième marin, qui faillit attraper par la police. Et grâce à lui, il est parti tranquille. Et là, Dieu, il regarde. Je te dis de ne pas parler. Pourquoi tu as parlé? Ben, j'ai fait bon travail. Non, non, tu n'as pas fait bon travail. Tu as enlevé une vie de quelqu'un. Il ne comprend pas. Vous non plus, non? Écoutez bien maintenant. Dans tout ce que le Dieu il dit, vous allez comprendre mon message. Monsieur ne comprend pas. Il dit, expliquez-moi alors, qu'est-ce que j'ai fait bêtise? Écoute, première personne qui est venue,
c'est un grand businessman qui a plein de l'argent. Il n'a pas besoin de l'argent. Ça ne manque pas de l'argent. Même dans portefeuille, il est rempli, même il y a 2-3 000, ça ne le gêne pas. Il signe un contrat, il gagne 10 fois plus que ça. Et tout ce qu'il a fait mal aussi avec les gens, qui a escroqué, qui a fait, quand on fait le karma, on paye ici. Alors tout ce qu'il avait, l'argent extra, ça va servir. Et la deuxième personne, sa maman qui était malade, véritable, il avait besoin pour soigner sa maman. Au moins, ça partit dans une bonne action qui peut soigner sa maman tranquillement. Oui, je comprends jusqu'à là, mais le troisième, le Mara, il était innocent, il était venu juste pour demander la protection et il part en prison. Vous trouvez c'est normal? Oui, oui mon fils, c'est comme ça la vie. Tu sais, le troisième Mara, il est arrivé à cette situation, la police l'a arrêté, il l'a ramené en prison. On est là, on a tout géré déjà. On savait toute la situation pour arriver. Il est allé en prison, pendant 12 jours il aurait resté dans la prison. Et ça va finir par prouver que ce n'était pas lui qui a piqué, on ne sait pas qui a pris. Du coup, il aurait sorti de prison. Mais pour Mara, c'est une situation très dure, il va être triste, il va être déprimé. Parce que tu imagines, il part en prison sans rien. Oui, mais il va comprendre mieux, plus tard. Comment c'est possible? C'est ça, comme je vous dis, début, on comprend la situation. En fait, le Mara n'a pas laissé attraper par la police. Il est parti avec le bateau. Le bateau, il est tourné, il est mort. Et voilà, tu as enlevé la vie de quelqu'un. C'est pas ça. L'action de Dieu, il ne faut pas juger. On est enfant de l'univers. L'univers, il sait tout ce qu'on a besoin, tout ce qui est mieux pour nous. Pour le Mara, sur le coup, c'était difficile pour lui. Il est triste, il passe 1 ou 2 jours dans la prison. Il n'aurait pas bien. Mais quand il va regarder en fond ou quand il rend compte que son bateau qui était parti, qui a tourné et tous ses collègues, il est mort, il va dire merci Dieu, tu m'as sauvé ma vie. C'est pas ça. Mon petit message d'aujourd'hui, même la situation d'aujourd'hui, il est difficile, il est long, il est insupportable, mais fais confiance. Le Créateur, il nous criait et toujours la situation, il nous ramène, c'est forcément lié avec quelque chose. Et on arrivera à comprendre plus tard que, en fait, la situation, si je n'avais pas ça, aujourd'hui, je n'aurais pas là. Et quand des fois, c'est long, quand on baisse les bras, c'est-à-dire, on n'était pas prêt. Si vous demandez tout de suite, il donnait, sur le moment, peut-être, vous allez prendre une mauvaise décision, vous allez prendre un mauvais chemin, et vous allez regretter plus tard. C'est pour ça, l'univers, il sait tout, et il donne le moment quand vous êtes prêt pour accueillir, prêt pour gérer, il nous donne. Il nous donne ce qui est mieux pour nous. Toujours prévu dans la vie. Voilà mon petit message. J'espère qu'avec ça, vous allez gérer mieux votre vie et vous allez accepter la situation. C'est la situation, même si c'est difficile, même si c'est dur, c'est toujours fini par de bien. C'est ça mon petit message. Je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et une nouvelle histoire, un nouvel message. Jusqu'à là, je vous dis au revoir, à bientôt. Et s'il y a des questions que vous avez, s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, que je parle très vite, il y en a qui m'ont dit que je parle très vite, et vous avez mal à comprendre ou vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à m'appeler. Je vous laisse lire mon adresse email et mon numéro de téléphone. Vous pouvez me contacter, je vous réponds dès que possible. Jusqu'à là, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite plein de belle énergie. Bonne journée. À très bientôt. Au revoir.